Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un moment clé de Plus belle la vie, avec l'épisode 403, diffusé le jeudi le 21 août 2025 sur TF1. Cet épisode s'annonce comme l'un des plus intenses et des plus décisifs de ces dernières semaines. Dans un couloir étroit d'immeuble, Aya se retrouve face à Nolan, mais ce qui devait être une conversation décisive tourne au cauchemar quand Jawad surgit avec un geste radical, plongeant tout le monde dans une spirale de tension et de peur. Très vite, Aya se retrouve piégée dans un dilemme impossible, obligée de tenir tête à Nolan et de peser chaque mot, chaque choix, comme si sa vie en dépendait. Pendant ce temps, au cœur de Marseille, le Mistral cache un secret encore plus lourd alors que Robert et Myrtha croient à une simple fermeture pour un anniversaire. Thomas, Jawad, Louis et Barbara jouent leur avenir sur une opération clandestine millimétrée, où chaque seconde peut signer leur salut ou leur perte. Face à Ariane, Boer et leur chien Molos, l'équipe n'a plus le droit à l'erreur. Et dans cette réserve glaciale, la peur, la sueur et l'adrénaline se mêlent, jusqu'au moment tant attendu où l'or refait surface mais au prix d'un danger encore plus grand. Entre confrontation psychologique, chasse au trésor mortel et trahison prête à exploser, cet épisode 403 nous entraîne dans un crescendo dramatique où le suspense devient presque insupportable. C'est une plongée dans l'ombre, où chaque personnage se révèle face à ses propres limites, et où l'avenir du Mistral n'a jamais semblé aussi fragile. Restez bien avec nous, car ce résumé détaillé va vous faire revivre chaque seconde de ce récit haletant. Dans le couloir étroit d'un immeuble marseillais, Aya s'avance, tendue, jusqu'à la porte où elle sait que Nolan l'attend. Ses pas résonnent faiblement, son cœur bat à tout rompre. Elle frappe doucement, puis se retourne, nerveuse. Elle ignore qu'à quelques mètres de là, caché dans l'ombre près de l'ascenseur, Jawad observe la scène avec une intensité glaciale. La porte s'ouvre brusquement, Nolan apparaît, le regard sombre. Alors, tu viens enfin m'écouter. Aya tente de garder son calme. On doit parler, Nolan. Ça ne peut plus durer comme ça. Mais avant qu'il n'ait le temps de répondre, un crépitement sec retentit. Jawad surgit de sa cachette, le bras tendu. Le taser claque dans l'air et les électrodes s'enfoncent dans le torse de Nolan. Un cri bref, un spasme violent. Nolan s'écroule lourdement au sol, inconscient. Aya pousse un cri étouffé, reculant d'un pas. Jawad, mais qu'est-ce que t'as fait? Jawad s'agenouille, vérifie rapidement le pouls. Il respire. Il ne risque rien sauf s'il est cardiaque, lâche-t-il d'un ton froid, presque technique. Aya tremble, les mains sur sa bouche. On ne peut pas le laisser là. Je sais, répond Jawad, pragmatique. Il glisse ses bras sous les épaules de Nolan et commence à le traîner à l'intérieur de l'appartement. Aya, encore sous le choc, referme précipitamment la porte derrière eux. Dans le salon plongé dans une pénombre inquiétante, Jawad sort des liens de son sac et attache solidement les poignets et les chevilles de Nolan, toujours inconscient. Ses gestes sont rapides, précis, comme s'il avait déjà tout prévu. Il se redresse, plante son regard dans celui d'Aya. Maintenant, c'est toi qui restes avec lui. Tu vas devoir le surveiller. Aya secoue la tête, effarée. Moi? Mais Jawad, je peux pas. Si. Tu peux, coupe-t-il sèchement. Tu le connais, il se méfiera moins de toi quand il se réveillera. Et moi, je dois régler autre chose. Aya regarde le corps inerte de Nolan, ses yeux humides de peur. Elle sent déjà le poids du piège qui se referme entre le silence imposé et la menace d'un réveil brutal. Elle comprend que cette nuit sera longue et dangereuse. En fin d'après-midi, Robert et Myrtha arrivent devant le Mistral, impatients de retrouver l'ambiance chaleureuse du bar. Mais alors, grande surprise, les volets sont tirés, les portes closes. Sur la vitrine, une affichette est scotchée. Robert s'approche, plisse les yeux et lit à voix haute. Le bar est exceptionnellement fermé aujourd'hui pour cause d'anniversaire du patron. Myrtha esquisse un sourire attendri. Oh, Thomas, il aurait pu nous le dire. Robert hausse les épaules. Oui, enfin, ça ne lui ressemble pas. Il s'éloigne, sans se douter que derrière cette façade tranquille, une opération clandestine est en cours. À plusieurs kilomètres de là, dans l'obscurité glaciale de la réserve, Ariane et Jean-Paul Boer progressent d'un pas ferme, lampe torche à la main. À leur côté, Molos, le chien policier, renifle le sol humide, oreilles dressées, prêt à alerter du moindre danger. Tapis dans l'ombre, Jawad observe la scène. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il sort son téléphone pour prévenir ses complices. Barbara, Louis, il patrouille déjà. Et avec le chien, on est foutu. La voix de Louis, dans l'oreillette, reste calme. Pas de panique. J'ai prévu quelque chose. Dames anesthésiants. Barbara ajoute, concentrée. Je gère le drone. Tu n'as qu'à attendre le signal. Quelques secondes plus tard, un bourdonnement discret fend l'air. Le drone, presque invisible dans la nuit, s'approche de la patrouille.
Un sifflement à peine perceptible, puis de fines seringues se plantent successivement dans le flanc de Molos, puis dans le bras d'Ariane et l'épaule de Boer. Le chien gémit, chancelle, puis s'affaisse lourdement. Ariane titube, sa lampe roule au sol. Jean-Paul tente de lever son arme, mais ses yeux se voilent avant qu'il ne s'écroule de tout son poids. Dans son oreillette, Barbara annonce d'une voix basse mais victorieuse. Les corbeaux sont endormis. Le compte à rebours démarre. Jawad serre les dents. Ça y est, Thomas, on a 30 minutes, pas une de plus. Jawad et Thomas s'empressent de tirer les corps hors du passage, les mettant à l'abri derrière une canalisation. Leurs respirations sont haletantes, leur front perlé de sueur. En voyant Ariane inconsciente, Jawad s'accroupit un instant, son visage s'adoucit malgré la tension. Pourvu que tu ne saches jamais la vérité, murmure-t-il à voix basse, presque comme une prière. Puis il se tourne vers Jean-Paul. Son corps est massif, lourd, bien trop lourd à déplacer dans l'urgence. Thomas pousse de toutes ses forces, Jawad tire, mais rien n'y fait. Le silence est soudain brisé par un souffle ironique. Je n'aurais jamais dû lui laisser manger autant de dessert, lâche Jawad dans un murmure sarcastique pour alléger la tension. Thomas le fusille du regard, partagé entre nervosité et envie de rire nerveux. Mais l'urgence reprend vite le dessus, le temps s'écoule, et la moindre minute perdue les rapproche du désastre. Dans l'ombre glaciale de la réserve, le silence est seulement brisé par les cliquetis frénétiques du clavier que manipule Louis. Les doigts crispés, les yeux rivés à l'écran de son boîtier, il tente de forcer l'accès du système de sécurité. Merde, le code a été changé, souffle-t-il, la sueur coulant le long de sa tempe. Barbara, derrière lui, serre les poings. On n'a pas le temps, Louis trouve quelque chose. Ses mots claquent comme un ordre désespéré. Louis ferme les yeux une seconde, puis reprend, ses mains courant sur les touches avec une précision de chirurgien. Une alarme interne se met à clignoter, le signal sonore monte en intensité. Encore, murmure-t-il pour lui-même. Puis, d'un coup, un déclic sec retentit. La lumière rouge passe au vert. La lourde porte métallique s'ouvre lentement dans un grincement oppressant. Louis se redresse, essoufflé, mais triomphant. Nouveau code neutralisé. Allez, foncez. Barbara jette un coup d'œil à sa montre. 12 minutes. Pas une de plus. À l'intérieur, l'air est humide, saturé d'odeurs de rouille et de moisissure. Les parois bétonnées résonnent sous leurs pas précipités. Thomas et Jawad se dirigent vers le pilier numéro 16, la lampe de poche tremblante entre leurs doigts. Arrivés sur place, ils s'arrêtent net. Rien. Pas de déclenchement, pas d'indice, pas le moindre signe de ce qu'ils espéraient trouver. Thomas pose les mains au sol, gratte à même le béton. La surface est dure, lisse, implacable. Son souffle s'accélère. Non, 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 on s'est trompé. Jawad le rejoint, inquiet. Calme-toi, on va trouver une autre explication. Mais Thomas perd le contrôle. Ses mains tremblent, sa respiration devient saccadée, incontrôlable. Ses yeux se brouillent de panique. On n'a plus le temps, Jawad. On va crever ici, je le sens. Jawad l'attrape par les épaules, secoue légèrement. Regarde-moi. Respire. Inspire, expire. Il exagère ses propres mouvements, gonflant sa poitrine, expirant lentement pour l'obliger à l'imiter. Mais Thomas, pris dans la spirale, lutte. Inspire encore, répète Jawad, le ton ferme mais rassurant. Si tu paniques, on est mort. Reprends le contrôle, Thomas. Reprends-le maintenant. Les secondes s'égrènent, implacables. La montre de Barbara vibre au loin, rappelant leur compte à rebours infernal. Il ne reste que quelques minutes et, dans ce couloir humide, c'est une bataille contre le temps et contre la peur elle-même. Toujours à genoux contre le sol bétonné, Thomas tremble, le souffle court, incapable de reprendre le contrôle. Jawad, à côté de lui, continue ses exercices de respiration forcée, mais la panique semble trop forte. Le temps file, chaque seconde résonne comme une condamnation. Soudain, Thomas, dans un geste désespéré, plonge la main dans sa poche. Ses doigts se referment sur un petit spray coloré. Il le fixe une seconde, incrédule. Le pchit détente, murmure-t-il. Jawad fronce les sourcils. Le quoi? Gabriel me l'a offert enfin, c'est Gladys, sa future belle-mère, qui lui a refilé ça. De l'aromathérapie, soi-disant miracle. Ses mains tremblent, mais il appuie sur le pulvérisateur. Un parfum doux, apaisant, emplit l'air, notes de lavande, de verveine, d'agrumes. Il inspire à plein poumon, ferme les yeux. Lentement, ses épaules s'abaissent, son souffle s'apaise. Tu vois, ça marche, souffle-t-il, un demi-sourire sur les lèvres. Jawad l'observe, abasourdi. Si je comprends bien, on joue notre vie, et toi tu sors ton spray anti-stress. Thomas hoche la tête, plus calme que jamais. Parfois, faut pas chercher plus loin. Ils échangent un regard, mi-désespéré, mi-amusé, puis reprennent leur exploration, galvanisés par ce regain d'énergie.
Quelques minutes plus tard, alors qu'ils inspectent à nouveau le pilier, un bip aigu retentit. Les deux hommes se figent, les yeux grands ouverts. Un signal clignote sur l'appareil de repérage relié au plan volé par Louis. Jawad lâche un souffle court. « Attends, tu l'entends ?» Thomas s'accroupit, colle le détecteur contre la paroi. Le bip s'intensifie. Oui, c'est là. Ils échangent un regard chargé d'adrénaline. Leur cœur bat à l'unisson, après tant d'énigmes, tant de risques, le magot est enfin localisé. Barbara, dans l'oreillette, annonce d'une voix tranchante. Vous avez exactement 70 minutes. Pas une de plus. Le compte à rebours est lancé. La chasse au trésor s'achève dans un mélange de sueur, de peur et d'espoir incandescent. Le sol cède enfin sous les coups frénétiques de Jawad et Thomas. Les éclats de béton laissent apparaître une cavité étroite, puis l'éclat métallique tant attendu. Jawad écarquille les yeux, son souffle se coupe. Putain, Thomas, regarde. Thomas se penche, ses doigts tremblants attrapent le premier bloc étincelant. Un lingot d'or, massif, froid, lourd. La lumière de leur lampe accroche sa surface dorée, projetant des reflets presque irréels. On y est. Crie Thomas, la voix étranglée par l'émotion. Ils enchaînent, sortant lingot après lingot, leur rire éclatant dans l'écho de la réserve. L'espace d'un instant, l'adrénaline balaie tout le danger, la peur, les risques. Thomas se met à danser, brandissant un lingot comme un trophée, tandis que Jawad, hilar, tourne sur lui-même, couvert de poussière. On l'a fait. On a trouvé le magot. Mais la voix glaciale de Barbara, dans l'oreillette, les ramène brutalement à la réalité. Arrêtez de faire les clowns. Il vous reste 3 minutes. Pas plus. Remplissez vos sacs et sortez de là. Le rire s'éteint. Leurs mains s'activent à une vitesse folle, fourrant les lingots dans des sacs de sport qui se gonflent sous le poids. Le métal s'entrechoque, résonnant comme une alarme funeste. Soudain, un grondement surdéchire le silence. Thomas et Jawad se figent. À quelques mètres, Molos, le chien policier, vacille mais se dresse sur ses pattes. Ses crocs brillent, son regard injecté de sang fixe les deux hommes. L'anesthésiant a perdu de son effet. Un grognement guttural monte, puissant, résonnant entre les piliers de béton. Merde, souffle Jawad, le sac déjà en main. On est dans la merde. Thomas, pâle, resserre instinctivement son étreinte sur l'or. Mais il comprend vite, à 3 minutes de l'ouverture des vannes, ce n'est pas le trésor qui est leur ennemi, c'est le temps et ce chien prêt à leur bondir dessus. Dans l'appartement plongé dans une pénombre étouvante, le silence est seulement rompu par le tic-tac de l'horloge. Nolan, toujours attaché à la chaise, reprend lentement ses esprits. Son regard, d'abord trouble, se focalise sur Aya, immobile face à lui. Elle tient un couteau de cuisine entre ses doigts fins, le lame reflétant la lumière blafarde de la lampe. Ses pas résonnent lorsqu'elle s'approche. Sans un mot, elle glisse le couteau dans sa main entravée. Nolan fronce les sourcils, surpris. « Tu veux que je me libère ?» Aya le fixe droit dans les yeux. Sa voix tombe, froide, presque clinique. « Je veux que tu choisisses. » Nolan reste interdit. Choisir quoi? Elle inspire, ferme un instant les yeux pour contenir l'émotion qui menace de la trahir. Puis elle lâche. « Tu peux porter plainte. Crier sur tous les toits que je t'ai séquestré. Mais sache une chose, je nierai tout. Je dirai que c'est toi qui me harcèles, que tu inventes tout. Et crois-moi, les gens me croiront. » Nolan serre la mâchoire, son poing tremble autour du couteau. Aya s'accroupit, ses yeux plongés dans les siens, plus doux mais tout aussi fermes. « Ou bien tu gardes le silence. Tu ne dises rien. Et moi je garderai en mémoire le bon souvenir de ce qu'on a eu. Pas les mensonges, pas la haine. Juste toi et moi, avant que tout s'écroule. » Un silence lourd s'abat. Le couteau pèse dans la main de Nolan comme un fardeau, symbole du choix impossible qu'elle vient de poser devant lui. Aya, la voix plus basse, conclut. « Alors qu'est-ce que tu choisis ?» Et voilà, chers amis, ce qui clôt cet épisode 403 de Plus belle la vie, diffusé le jeudi le 21 août 2025 sur TF1. Un chapitre où la tension atteint son paroxysme, d'un côté, Aya face à Nolan, prisonnière d'un dilemme moral qui pourrait bouleverser sa vie, de l'autre, Thomas, Jawad. Louis et Barbara plongés dans une chasse au trésor qui se transforme en course contre la mort. Chaque geste, chaque regard, chaque seconde pèse lourd dans la balance entre vérité, trahison et survie. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que dans cet univers où les masques tombent et où les certitudes s'effondrent, personne n'est totalement innocent. Et chacun doit affronter le prix de ses choix. Le Mistral, lieu de convivialité et de chaleur, devient le théâtre d'une lutte clandestine où l'or scintille autant qu'il condamne. Merci d'avoir suivi ce résumé avec nous. Si cet épisode vous a tenu en haleine autant que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Selon vous, Aya cédera-t-elle au silence ou choisira-t-elle l'affrontement? Et Jawad, jusqu'où ira-t-il pour protéger ses secrets?
Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, et surtout, restez avec nous pour plonger encore plus profondément dans les mystères et les drames de Plus belle la vie. À très bientôt pour de nouvelles révélations.